L'amélioration du contexte sanitaire et la perspective d'une levée progressive du confinement a permis à l'indice phare parisien un démarrage dans le vert, puis retournement de situation avec l'effondrement des prix du pétrole américain qui fait basculer le CAC 40 en territoire négatif. Finalement, l'indice se reprend, résiste au naufrage pétrolier et porté par des résultats d'entreprise termine à plus 0,65% vers les 4528 points. Dans l'actualité des valeurs, Vivendi est en tête de l'indice CAC 40 plus 4,02% après avoir présenté un chiffre d'affaires de 3,87 milliards d'euros au premier trimestre, une hausse de presque 12% par rapport à la même période en 2019 portée par la progression d'Universal Music Group. Dans son sillage, Bolloré, soutenu par les résultats de Vivendi, voit son chiffre d'affaires progresser de 5% au premier trimestre et gagne 3,15% sur cette séance. Schneider Electric gagne 3,35%, suivi par L'Oréal, toujours bien orienté, plus 3,27%. Le groupe table en effet sur une reprise rapide des ventes de cosmétiques une fois que les mesures de confinement seront levées. Dans l'actualité du jour, Fnac Darty est la première entreprise à bénéficier d'un prêt garanti par l'État, un dispositif visant à limiter la casse économique, 500 millions d'euros dont 70% garantis par l'État, qui doivent permettre au groupe de sécuriser sa trésorerie et de préparer la reprise des activités post-confinement. Voilà qui semble un peu rassurer les investisseurs. Le titre gagne 1,32%. À l'inverse, Veolia signe la plus forte baisse du CAC 40, moins 5,18%, suivi par la foncière Unibail-Rodamco qui recule de 3,26%. Rechute également de la foncière Clépierre sur le SBF 120 qui perd 5,11%. Le gouvernement a en effet demandé aux bailleurs commerciaux de tirer un trait sur les loyers du deuxième trimestre. Du côté des autres classes d'actifs à risque, le pétrole américain, le WTI, est tombé à son plus bas niveau depuis 1986 en atteignant 10 dollars le baril. Un violent mouvement baissier nourri par des inquiétudes sur la demande, par la quasi-saturation des capacités de stockage aux États-Unis, mais surtout pour des raisons techniques. En effet, le contrat sur le WTI pour livraison en mai arrive à expiration demain. Forcément, cette nouvelle dégringolade des cours du pétrole pèse sur les marchés américains qui ont ouvert en baisse. À 18h30 heure de Paris, le Dow Jones reculait de 0,93%, le S&P 500, l'indice plus large, de 0,48%, tandis que le Nasdaq affichait une timide progression de 0,22%. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est disponible sur Boursorama. À demain.